On va commencer avec vous, Florian Santino. Vous êtes donc adjoint à la vie étudiante et à la jeunesse à la ville d'Angers. Si on devait mettre en avant comme ça quelques atouts, ça va être facile pour vous, hein, vous êtes là pour ça, de la ville d'Angers pour attirer justement de futurs internes. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous mettriez en premier en avant? Alors c'est pas forcément évident parce qu'on n'a que quelques minutes et sur Angers on a de nombreux atouts. La première richesse de notre territoire c'est tout simplement ses habitants. 34 600 étudiants, un habitant sur deux âgé de moins de 30 ans. On est une ville dynamique, une ville jeune, une ville qui bouge. Et je crois que pour l'ensemble des étudiants, pour l'ensemble des internes, c'est une opportunité incroyable de pouvoir s'épanouir intellectuellement, mais également de pouvoir tout simplement s'émanciper un petit peu des contraintes qu'on peut avoir dans les grandes villes, c'est-à-dire vivre ici en toute simplicité, profiter de la vie Rapproche un peu le micro. dans une cité à taille humaine. Je crois que c'est la force de notre collectivité, c'est d'être une ville à taille humaine. Alors, est-ce qu'on peut parler, je sais pas, de domaines comme ça qui sont particulièrement importants sur la ville d'Angers? Je pense notamment au domaine culturel qui est particulièrement bien représenté. Alors sur, j'allais dire la scène culturelle, vous connaissez peut-être tous ici le Shabada, Hmm. où on a une plateforme de musique actuelle reconnue à Boulevard du l'échelle Loyenné. métropolitaine. On va également avoir un certain nombre de structures, le Festival d'Anjou, qui est actuellement encore pied sur notre territoire et particulièrement sur Angers. Et puis on va avoir d'autres événements à l'échelle de l'agglomération. Je pense par exemple en ce moment à la venue de Jimmy Cliff pour le festival estival qui se déroule sur Trélazé. On a ici une vie culturelle riche. À quelques pas du CHU, on a le quai, c'est-à-dire du côté de la Doutre, un établissement culturel qui réunit le nouveau théâtre et également le CNDC, c'est-à-dire une vie culturelle qui correspond aux attentes de tous les jeunes. Pas uniquement sur une dimension culturelle, artistique, musicale. On va également avoir ici les tapisseries de l'Apocalypse, le musée d'Angers. On est dans une ville d'histoire. On est dans une ville qui respire la culture et l'histoire. Et je crois que c'est la richesse principale de notre territoire, son Alors, âme. on a parlé de la culture. Si on parlait par exemple logement, c'est important aussi pour celles et ceux qui viennent de l'extérieur et qui ont besoin de s'installer dans une nouvelle ville. Alors effectivement, sur la question du logement, il y a un sondage qui est tombé récemment dans le cadre du magazine L'Étudiant, où on voit qu'Angers est une des villes de l'agglomération et du Grand Ouest la plus attractive sur la question du logement, puisqu'avec un engagement fort du CLOUS dans le cadre du CPER, on a réussi à avoir des résidences étudiantes avec des prix attractifs, mais on a également un marché locatif privé qui correspond et qui absorbe la demande des étudiants. Donc on est sur un territoire ici où vous pouvez vivre de manière, j'allais dire de manière intéressante, puisque vous avez un logement à des prix abordables, vous avez une qualité de vie à prix abordable et surtout vous avez un enseignement supérieur reconnu. Et c'est ce qui fait la force de notre territoire. Professeur Nicolas Leroll, on va parler un petit peu de votre département de réanimation médicale et médecine hyperbare. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le présenter concrètement? Donc ça, un service de réanimation donc qui accueille tous les patients qui sont en défaillance d'organes vital. C'est un très gros service par rapport à ce que j'ai pu connaître à Paris avant que je vienne. C'est un service qui a 24 lits de réanimation, plus 10 lits de post-réanimation, qui a un caisson hyperbare, qui a un plateau d'accueil où on peut recevoir les patients pour l'évaluation et les soins initiaux. On accueille environ un peu plus de 1100 patients par an. Donc c'est vraiment un très gros service en termes de soins qui permet vraiment de voir en termes de formation une diversité de pathologies, de soins, d'actes et de techniques qui est vraiment tout à fait impressionnante, je crois. Tout à l'heure, on parlait du nombre d'imageries qui étaient réalisées au niveau du centre hospitalier. Un caisson hyperbare multiplace, ça représente à peu près combien à l'année? Alors, ça représente à peu près 1000 séances par an sur différentes indications, qui peuvent être des indications d'urgence pour les intoxications au monoxyde de carbone, les accidents de plongée. Alors, ça peut paraître étonnant d'avoir des accidents de plongée à Angers, qui sont comme ça un peu loin de la mer. Mais il faut savoir que les caissons les plus proches de nous vont être Brest et Paris et Bordeaux. Et donc, on draine une très grosse partie de la région ouest qui vient chez nous. Et puis, une activité de plongée dans des carrières à Angers qui nous amènent malheureusement quelques patients quand même aussi. Je vais revenir vers vous très vite parce qu'il y a des questions qui ont été posées par les internautes. Peut-être avant, Valentine, donc vous êtes interne en endocrinologie. Concrètement, comment ça se passe, votre internat sur Angers? Au niveau donc du coup de la maquette, on a 8 semestres avec 4 semestres en endocrinologie, dont un qu'on doit faire du coup dans un autre CHU. Donc le plus souvent, ce qui est le plus facile, c'est dans le Grand Ouest avec les échanges Hugo. Après, comme dans les autres spécialités, on peut aller un peu plus loin avec les échanges en interchu à Paris, par exemple. Vous avez une collaboration qui est importante aussi, je crois savoir, avec la médecine de ville, ça aussi.
Oui, il y a pas mal de diabétologues en ville qui ont été formés du coup sur le CHU. Et donc avec beaucoup de liens, par exemple, elle les voit en consultation et nous, on peut programmer des explorations sur le CHU. Est-ce qu'on peut parler de l'éducation thérapeutique? Parce que ça, c'est propre aussi à votre service. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres disciplines et dans dans toutes les pathologies chroniques. C'est vrai que le diabète s'y prête beaucoup. Avec notamment le docteur Dubois, une des médecins donc, du coup, du service qui est à mi-temps dans le service d'éducation thérapeutique. Donc c'est quelque chose qu'on développe beaucoup dans le service et notamment avec une unité d'hospitalisation de semaine pour des patients, surtout des diabétiques de type 2 qui sont déséquilibrés. Du coup, on reprend les bases au niveau des règles hygiéno-diététiques, par exemple, et donc où l'éducation thérapeutique est importante. D'accord. Avec Florian Santino, tout à l'heure, on parlait des atouts de la ville, extra, je dirais, interne. Comment ça se passe, vous, la vie d'interne sur Angers? Ça se passe plutôt bien. En fait, moi, je suis originaire du coup d'Angers, donc j'avais mes occupations depuis l'externat. J'ai pas mal d'opportunités au niveau de la musique. Et je fais des cours de rock aussi, donc on a pas mal d'occupations. On arrive à tout faire. Il faut s'organiser. Bon, d'accord. Vous viendrez nous jouer un morceau un jour? Professeur Nicolas Leroll, je disais tout à l'heure en introduction que vous étiez particulièrement impliqué dans la formation des internes. Ça se concrétise comment? On essaie d'avoir la formation la plus ouverte pour les internes, d'aller chercher les modalités pédagogiques innovantes comme la simulation en santé, avec un centre maintenant qui est très développé et sur lequel beaucoup d'internes passent. Et puis, un des points importants, c'est de pouvoir faire tomber le plus possible les murs de la formation. On a bien conscience à Angers qu'on est une ville qui est plus petites que d'autres qui ont un nombre de pôles universitaires qui peuvent être plus importants, mais on va chercher à essayer justement d'avoir des accès à d'autres stages, donc de favoriser les stages inter-CHU. Il y a 15 internes par semestre qui peuvent partir en inter-CHU. Il y a les échanges qu'on appelle les échanges Hugo, c'est-à-dire que sur l'interrégion Grand Ouest, il y a des échanges sans aucune condition préalable. Il faut simplement qu'un interne d'Angers trouve un interne d'une autre ville de la région Hugo qui veut venir à Angers, et puis lui part dans la ville de départ de son interne, pour que venir faire son interne à Angers, ce soit pas être captif d'Angers, mais on est à Angers, mais qu'un regard qui va vraiment beaucoup plus loin et qui permet d'aller en permanence, y compris à l'étranger pour ces stages d'interchu, mais sur l'interrégion et puis sur toutes les villes de France. Alors, professeur Leroll, il y a une question qui est arrivée pour vous. Existe-t-il des possibilités pour réaliser des stages à l'étranger? Oui, voilà, donc je venais d'y répondre, mais c'est un point important. Dans le cadre des stages d'interchu, la possibilité d'aller à l'étranger est tout à fait possible, tout à fait légitime et même sera largement encouragée. C'est un point pour nous de sentir Angers n'est qu'une ville dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on est redis, dans laquelle on est formé, dans laquelle on a aussi un départ pour venir se former dans tous les endroits où on souhaite se former pour revenir ici. Alors un stage à l'étranger, ça s'organise peut-être encore un peu plus. Est-ce que vous avez des partenariats qui existent entre le CHU d'Angers et des établissements de soins et de santé? Il y a de multiples partenariats qui vont dépendre essentiellement des affinités qui ont pu se développer entre les professeurs, les chefs de service et puis des collègues à l'étranger. Généralement, ces partenariats sont des partenariats un peu anciens, d'amitié, et sur lesquels les deux personnes, c'est-à-dire les intervenants d'ici et puis à l'étranger, sont tout à fait prêts à échanger et des étudiants. Nous, en réanimation, on a des partenariats qui sont très forts avec le Canada, avec Toronto, avec l'Allemagne à Ulm. Et donc on est tout à fait prêt à encourager et à développer ces partenariats à l'étranger. D'accord. Je reviens vers vous, Florian Santino. Je rappelle que vous êtes adjoint donc à la vie étudiante et à la jeunesse, ville d'Angers. Ici, donc, on est CHU. C'est le plus gros employeur dans le coin. C'est quelque chose d'incontournable. On passe forcément devant. Et pour autant, il faut savoir aussi s'occuper de ces étudiants pour qu'on leur donne envie de rester. C'est ça aussi qui est important pour vous, en tant qu'élu aussi. Vous l'avez dit, le principal employeur du territoire, 7700 personnes qui sont concernées par des emplois au CHU. On a donné une possibilité incroyable à nos étudiants en mettant en place pour la première fois cette année un pack bienvenue, remodifié, en tout cas repensé, qui consiste à permettre à tous les étudiants, aux internes qui viendront cette année au CHU d'Angers, de pouvoir bénéficier de tarifications spécifiques
par exemple sur des infrastructures culturelles ou sportives, pour leur donner envie de découvrir ce territoire, s'enraciner sur le territoire. Ce qui est également important, c'est la question de l'emploi. Et sur Angers, on a un taux d'insertion professionnelle qui est un des plus importants à l'échelle nationale. Par exemple, au niveau de la filière santé, c'est 89% des personnes qui trouvent un emploi dans les 3 mois à la fin du cursus universitaire. Donc ce sont des éléments importants et stratégiques qui donnent envie aux étudiants de s'implanter sur Angers. Et le pack bienvenue, on se le procure comment? Tout simplement lors du guichet InfoCampus qui sera réalisé au niveau de l'université d'Angers ou directement à la direction jeunesse au sein de la ville d'Angers. Mais je crois, pour résumer un petit peu cette ambition que porte la ville d'Angers, c'est si vous souhaitez, vous aussi, jouer en Ligue 1, rejoignez Angers. Ah bah parce voilà, c'est forcément. important. On ne peut pas parler d'Angers sans parler de notre équipe favorite qui est le SCO. Donc D'accord. rejoignez vous aussi Angers et jouez en Ligue 1. Bon, le SCO PSG, c'est quand? C'est le 5e match. C'est le 5e match, voilà. Il sait tout, c'est formidable. Valentine, votre internat se passe plutôt bien pour l'instant. Vous avez une idée claire et précise de ce que vous allez faire à l'issue de cet internat? Pour l'instant, je suis au début du coup de mon internat, je suis Ouais. en 4e semestre. D'accord. Donc là, c'est mon premier stage en endocrinologie Ouais, donc au c'est un peu CHU, donc récent. c'est un petit peu tôt. Après, voilà, j'avais déjà passé deux fois en endocrinologie en tant qu'externe sur Angers, donc je préfère un petit peu plus l'endocrinologie que la diabétologie, mais c'est un peu trop tôt pour se décider. D'accord. Au niveau de l'encadrement, ça se passe comment dans votre stage que vous êtes en train d'effectuer? Alors, on a plusieurs chefs de clinique, une plutôt dédiée à la diabétologie, l'autre à l'endocrinologie, qui nous suit plutôt au quotidien. Et après, on a des visites avec les PUPH une fois par semaine. D'accord, donc ça se passe naturellement. Vous avez déjà une idée de votre prochain stage? Peut-être en endocrinologie pédiatrique. D'accord. Vous pouvez faire le choix comme ça de ce que vous voulez faire? Oui, voilà, on a plusieurs stages dans notre maquette assez libre, donc on projette ça comme on veut. C'est ça qui est important, professeur Leroll, c'est que justement ils peuvent faire le choix ici de leur stage. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, effectivement, le pouvoir choisir son parcours, adapté à son besoin de formation, mais aussi à ses envies, les deux sont extrêmement importants. Effectivement, on est extrêmement attentif à ce que nos internes soient, un, bien formés, et deux, heureux en trouvant vraiment la motivation pour devenir des très bons médecins plus tard. On a l'impression que quand est mis en place la maquette, finalement l'avis des internes est vraiment, on l'a vu au cours des différents plateaux, vraiment pris en compte, hein. Oui, il y a les stages d'internes ne sont pas du tout choisis au hasard ou selon juste un ordre de classement prédéfini. Il y a vraiment un travail en amont des internes entre eux de s'arranger pour que chaque semestre se déroule dans le cadre d'un plan d'un cursus où chacun saura que dans l'ensemble de ce parcours, il passera dans les endroits dans lesquels il veut absolument aller. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Bonne continuation. Merci à vous. Merci également à vous de votre fidélité. Ne bougez pas. On enchaîne tout de suite avec une petite vidéo et on revient juste après. À tout de suite.